Et bonjour Thibaut. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu pourrais te présenter Ouais. très rapidement à notre auditoire pour ceux qui ne te connaissent pas et puis surtout la situation dans laquelle tu étais avant de nous rejoindre, collaborer avec nous dans Genesius et principalement dans le Market Mentor? Ok, bah du coup moi c'est Karian, j'ai 28 ans, je suis pompier professionnel du coup depuis maintenant 4 ans et c'est vrai que j'ai toujours été, dès que j'ai commencé un peu à m'intéresser et à rentrer dans la vie active, je me suis intéressé, c'est-à-dire que voilà, bien que j'avais à avoir un métier passion, ce qui est mon cas, il fallait que j'optimise au maximum mes finances et mes investissements. Mhm. Donc du coup, pour être honnête, en fait, j'ai un peu tout connu dans le pire, avec voilà, essayer au début de m'auto-former, essayer de trouver des tips sur YouTube. C'était aux alentours de 2014-2016. Ensuite, Ah oui. essayer de passer par des formations qui répondaient à des soi-disant trucs de pro, de champion, de comment de passer de 50 euros d'un compte en banque à 1 million en peu de temps. Ouais. Et puis, en fait, voilà, en 2018, j'ai connu le monde des cryptos un peu par hasard. J'avais commencé à mettre un billet dedans en me disant que voilà, il y avait un intérêt. Mhm. J'ai laissé tout ça dormir pendant quelques années parce que n'étant pas formé, j'avais pas forcément les billes et surtout des objectifs intéressants. Donc du coup, j'ai gardé ça dans un coin de la tête parce que je savais que ça pourrait exploser. Et puis, de fil en aiguille, en fait, j'ai toujours maintenu cet intérêt pour mes investissements. Et du coup, voilà, c'est pas forcément par hasard, mais plus voilà, par intérêt que je suis tombé en 2020, entre 2021 et 2022 sur le compte de Genesius Ok. sur Insta, que j'ai commencé à suivre. Et après, en fait, voilà, professionnellement, c'était pas encore le moment, mais voilà, il s'est avéré que milieu d'année 2023, je me suis dit, allez, ça y est, l'été vient de passer, j'ai eu une énième, enfin voilà, le côté bourse et tout ça, ça a jamais marché. Donc je me suis dit, ces gars ont l'air sérieux, je vais recontacter Florent et Thibaut. Hmm. Et puis voilà, ça y est, c'était parti. Ok. Bah, écoute, ah ouais, t'as eu un beau parcours. Je savais pas que t'avais commencé en 2018, du coup, de ce que j'ai compris. Ouais, Ouais. donc ça fait quand même pas mal de temps que tu es dans les marchés. Ouais, ça fait quasiment 6 ans. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui fait pour toi que tu penses que tu n'as pas réussi avec le contenu gratuit, on va dire, qui était disponible et que t'as cherché en fait sur Internet du coup? Alors déjà la complexité du domaine, parce que du Hmm. coup en fait c'est vrai que quand on est extrêmement débutant, on se retrouve en fait avec déjà un langage, des notions qui ont, enfin, qui sont complètement nouvelles parce que du coup on peut pas les raccrocher à des choses de la réalité au départ, Mhm. bien évidemment. On est absorbé dans un monde, ben voilà, en fait, où on a l'impression d'être extrêmement novice face à des choses qui sont de la sécurité autour des potentiels projets. Et en fait, voilà, on trouve des choses intéressantes parce que c'est vrai que à l'époque, il y avait des gens qui donnaient des bonnes idées. Hmm. Donc, sur des cryptos plutôt longues. En fait, voilà, à l'époque, c'était surtout mettre une pièce Hmm. dans les cryptos Hmm. sans stratégie. Donc, voilà, j'ai commencé avec les traditionnels et puis j'ai laissé couler. Ok. Donc vraiment le problème auquel tu étais confronté avant de nous rejoindre, c'était manque de stratégie, manque de connaissances peut-être sur le domaine? Tout à fait, exactement. Ouais. Sur le monde global enfin, notamment une stratégie. Et en fait, étant donné que c'était un truc nouveau, j'avais Mhm. l'impression, c'était un biais clairement, que comme c'était des cryptos, on pouvait pas avoir de vraie stratégie. En Hmm. fait, comme c'était des choses qui faisaient des paraboles, Ouais. et ben en fait, c'était soit en fait, on était on avait de la chance, on s'était positionné au bon endroit et ça allait Ouais. péter. Soit en fait, on n'y était pas du tout et ça allait rien faire. Mais c'était voilà, c'était clairement des billets. Ouais, je comprends. Ok. Et du coup, quel impact finalement ça a eu sur ton portefeuille, ou peut-être pas ta vie générale, mais au moins sur ton portefeuille, sur les cryptos? Ce Alors, manque de stratégie, du coup, je pour sais pas être si... honnête, j'ai toujours investi. Bon, ça, c'était une de mes règles de base. J'ai toujours investi ce que je pouvais perdre. Ouais. Et du coup, en fait, comme les cryptos, c'était vraiment, je me suis dit, voilà, c'est un truc intéressant. J'ai mis une partie du portefeuille qui m'a pas impacté. Mais par contre, c'est vrai que
sur le moment où j'ai investi et comme j'ai rien fait avec, et ben, j'ai vu des sommets, j'ai vu des creux, Mmh. j'ai vu des sommets, des creux et des jolis sommets. Mais en fait, voilà, je me suis dit, bah, quelque part, ça va continuer à monter et un jour, je récolterai les fruits de ce que j'avais planté. Ouais. Mais enfin, il y avait pas, j'avais pas d'idée ni même de temporalité. Ok. Ouais, donc t'étais plus. Enfin, il n'y avait pas d'optimisation en fait sur ton portefeuille, c'est Non, j'achète, j'attends du tout, quoi. Buy and hold. du tout, tout à Ouais, fait, ok. exactement. Ouais. Après, tu t'en sors plutôt bien parce que du coup, bah, de ce que j'ai compris, il n'y avait pas trop de pertes à déclarer sur ton portefeuille. Mais après, généralement, même si on achète au pire moment, moi, de ce que j'ai remarqué, c'est que même si on a une vision relativement assez long terme, au bout d'un moment, tu vas quand même être gagnant. Bon, certes, tu n'as pas optimisé, certes, peut-être que tu n'as pas fait 1000%, enfin, tu as fait 200 au lieu de 1000%, mais bon, d'un côté, tu as quand même gagné de l'argent. Donc bon, c'est pas trop Ouais, trop non, mal, tout à quoi. fait. Ok. Et bah, du coup, je pense que la prochaine question va être vite répondue, comme on dit, mais c'était quoi la solution que tu envisageais, du coup, bah, à l'époque, vis-à-vis de ce manque de stratégie? Et ben, ouais, bah, vis-à-vis du manque de stratégie, bah, c'était en fait garder ce truc de crypto de côté. Et en fait, c'est vrai que très rapidement, je me suis rendu compte du potentiel, que finalement, c'était pas juste peut-être une bulle, Mhm. et il y avait des choses à faire. Ouais. Et c'est pour ça que progressivement, j'ai commencé à m'y réintéresser, Mhm. à voir un petit peu les possibilités. Mhm. Mais voilà, dans un marché qui était en berne, en fait, voilà, même si il avait déjà, bien après, j'ai su qu'il avait commencé à péter, mais dans un marché que je trouvais un peu complètement sorti de l'intérêt des gens, bon, voilà, j'ai suivi les bons comptes et Ouais. finalement, suite à une ou deux publications de Florent sur Insta, Mhm. je me suis dit, bah, allez, c'est parti. Ok. Et du coup, pourquoi nous avoir choisi spécialement nous? C'est quoi qui t'a fait vraiment, je sais pas s'il y avait un déclic, un truc Alors, professionnaliste, tu disais tout à l'heure, mais. il y a plusieurs points. Déjà, j'ai longtemps gardé votre compte par rapport en fait, au sérieux des propos, où je trouvais, en fait, parce que Ok. enfin, je suis pas un ancien, mais en fait, ce marketing ultra violent où en fait on te vend le fait de pouvoir gagner des millions, mais en fait, j'ai été jeune et je me suis déjà fait, entre guillemets, avoir par rapport à ça, parce que je dis Mhm. pas que les gens étaient mauvais en soi, et c'était pas forcément une arnaque, mais disons que ce qu'ils faisaient eux, c'était issu d'années et d'années de trading. Voilà, donc du coup, en fait, c'était des plans qui n'étaient pas Ouais. suivables. Et en fait, ce que j'ai aimé du coup chez vous, chez Genesius, c'est la clarté des propos, le fait qu'en fait, il n'y avait rien qui était issu de magie et que c'était du travail. Et que, voilà, en fait, vous aviez prouvé que dans le temps, on pouvait faire des choses dans les cryptos. Et en fait, moi, ce qui m'a c'est pas forcément, enfin, comme quelqu'un qui aurait 20, 30 ans, 40 ans, mais c'est sur le fait que sur quelque chose de jeune comme les cryptos, vous avez réussi à sortir votre épingle du jeu. Mhm. Alors après, j'ai pas épuré tous les comptes Instagram de crypto, mais comme j'avais le vôtre dans la main, dans la poche, et ben du coup, voilà, Ok. je me suis dit, bah, j'ai vu sur la durée que ça valait le coup. Ok, ok, ça marche. Bah écoute, bah, en tout cas, ravi d'avoir pu collaborer avec toi. En tout cas, ah ouais, c'est vrai que c'est des propos qui ressortent beaucoup. Le fait qu'on met la réalité du marché crypto et de l'investissement en avant et on vend pas de paillettes, quoi. Parce que malheureusement, il y a beaucoup trop de ça, je trouve. Beaucoup trop de marketing agressif sur les marchés financiers, mais encore plus sur la crypto. Et bah, du coup, on a voulu tirer notre épingle du jeu en mettant en avant justement le fait que bah, ça va être dur s'il faut du travail et que surtout il ne faut pas investir comme ça sans connaissance et qu'il faut une réelle stratégie et c'est pas parce que tu investis dans les cryptos qu'il ne faut pas de stratégie en fait. Et en vérité quand tu y penses, la stratégie elle est partout dans n'importe quel domaine d'investissement soit-il, que ce soit l'immobilier, que ce soit la bourse, que ce soit même en PEA ou que ce soit même donc je vois pas pourquoi la crypto ça serait quelque chose où on n'aurait pas besoin de Ouais, stratégie tu vois. Et ça beaucoup l'oublient exactement. malheureusement, beaucoup l'oublient. Et qu'est-ce qui serait passé pour toi, tu penses, si tu n'avais pas rejoint le Market Mentor? Eh ben, j'aurais loupé peut-être une de mes meilleures opportunités en termes d'investissement. Je parle parce que voilà, il y a des opportunités ailleurs.
il y en a, mais en termes d'investissement, en fait, jusqu'à présent, j'avais pas de maîtrise. Hmm. Enfin voilà, j'avais pas forcément de gains spéciaux. Je commence tout juste dans la vie active et là, je sais que j'ai pris le tremplin qui va me permettre de pouvoir atteindre mes objectifs, quels qu'ils soient en fait. Ok, ouais. Et du coup, si on parle rentabilité très rapidement, il me semble qu'on en a fait pas mal, je crois, des rentabilités. Avec nous, oui, mais tout seul, je sais pas par contre. Alors, tout seul, en fait, j'ai pas forcément, comme j'ai pas forcément suivi, je sais que j'ai pas perdu Ouais, beaucoup sur mon investissement. J'avais un petit bac de crypto enfin, sur moi, ouais, et surtout, voilà, j'avais de quoi me lancer avec vous pour dire de commencer sereinement. C'était pas trop. J'allais pas investir toutes mes économies, mais c'était pas trop peu. Donc voilà, du coup, aujourd'hui, je sais qu'avec vous, voilà, les rentabilités, elles sont propres. J'ai été très prudent. Et même, en fait, voilà, avec la prudence, c'est incroyable. ouais. C'est juste Ouais, incroyable. après, je pense que, bon, ça, on a longuement discuté ensemble, mais je pense qu'il faut commencer par quelque part. Donc, tu, peut-être que pour toi, ça paraît des sommes insignifiantes, mais psychologiquement, ça va te rassurer. Et puis ça, je le répète, et je te le répétais aussi sans cesse, c'est que finalement, tu as beau investir peut-être la moitié de ce que tu avais prévu de mettre, je sais pas, admettons, tu mets 1000 euros, tu mets 250 ou Mhm. 500, c'est un processus sur le long terme. C'est-à-dire que tu vas Ah, bien investir sûr. 200, après tu vas prendre confiance en la stratégie, tu vas prendre confiance en ta psychologie, tu vas voir que ça fonctionne, donc tu vas mettre 500, 1000, 2000, etc. Et sur le long terme, tu Ouais, vas tout être à fait. capable de mettre des sommes que tu n'aurais jamais pensé mettre au début, quoi. Donc, Exactement. Bah, du coup, c'est ce qui s'est passé. mm, Moi, c'est ce que j'avais besoin, en fait, du coup, de générer déjà, en fait, de comprendre mm, et de pouvoir avoir confiance et même en autonomie. Parce que du coup, une fois la formation passée, ben, on devient autonome. Et du coup, c'était important de se dire, même tout seul, je peux avoir confiance, en ouais. fait. Voilà, parce que le process, il est là. Ouais, il est clair, quoi. Il est cadré. Il n'y a pas de place au doute, en fait. Tout à fait. Mm. Tout à Ouais, fait. ouais, je comprends. Exactement. Je comprends. Et est-ce que tu avais des peurs ou des risques avant de nous rejoindre dans le Market Mentor? Ou pour toi, ça a été une banalité, je veux dire? Alors, plus un doute dans le sens où je me disais, est-ce que ce que vous avez connu, est-ce que nous, on pourrait enfin nous, Mm, quand je dis moi et ceux qui allaient rejoindre le Market Mentor, on se dit toujours, est-ce que j'ai pas rejoint trop tard? Est-ce ouais. que c'est un moment intéressant? Et est-ce que j'ai la possibilité de réussir? Et est-ce que je vais pas tomber une fois de plus dans un truc miroir, même si l'apparence, en fait, voilà, j'étais rassuré et elle était belle, on se dit, est-ce que ça va me correspondre? Parce que du coup, apprendre, je sais que c'est pas un problème pour moi. Mettre en place des choses, c'est pas un problème parce que je suis quelqu'un, si on m'explique le pourquoi, j'aurais pas de souci à respecter. Par contre, j'avais le doute de me dire, mais est-ce que dans la durée, je vais pouvoir maintenir ça? Mm. Et est-ce que voilà, une fois la hype passée, je vais pas retomber dans un truc où voilà, ben, c'est bon, c'est fini quoi. Et alors, du coup? Et ben, ben non, clairement, c'est je dirais pas que l'inverse est totalement là parce que je suis tout jeune Mm, dans le marché, mais par contre, clairement, à la suite de la formation et là aujourd'hui, bah, tout point sur le doute qu'on puisse pas faire quelque chose, il s'est estompé. mm. Et maintenant, en fait, c'est à moi à être un investisseur sur la durée, me Mm. faire confiance dans les objectifs et travailler maintenant que je suis revenu. Enfin voilà, que du coup le marché il a pris forme et que j'ai des outils pour. Mais c'est vrai que sur toute la partie d'août, ça s'est estompé très Ouais. rapidement et très efficacement. Ouais. Et t'as raison d'accentuer sur ce point, sur le fait que finalement, en fait, la stratégie, elle fonctionnera toujours, en fait. Parce que pour moi, les marchés, ils évoluent de la même façon, mais peut-être différemment en fonction des cycles. Parce que, bon, forcément, on n'est pas dans la même économie, il n'y a pas les mêmes intervenants, il n'y a pas les mêmes facteurs, etc. Mais la stratégie qu'on t'a enseignée, c'est unitemporelle. C'est-à-dire que même après notre mort, tu peux la déléguer à tes enfants, il n'y a pas de souci, elle va fonctionner, quoi. Donc, c'est vrai, hein, mais il y a beaucoup de personnes qui viennent avec cette peur-là ah ouais, mais si j'applique la stratégie sur ce cycle-là, peut-être que ça fonctionnera plus le cycle prochain. Mhm. Mais en fait, si, parce que ça fonctionne pour tous les marchés financiers, que ce soit pour tout domaine de marché financier, que ce soit le gold, ben encore, on l'a vu il y a pas si longtemps.
le gold il est en train de péter, donc on aurait pu appliquer le setup sur le gold, on aurait pu appliquer le setup sur les matières premières, sur le blé, sur l'avoine, sur tous ces trucs-là. Sur la bourse aussi. Un moment, au tout début du market mentor, je sais pas si tu avais fait attention, mais je faisais pas mal de briefs sur les penny stocks, sur les petites actions Ouais. comme les altcoins en crypto. Et le setup il fonctionnait pareil, mais c'est juste c'était plus long quoi. Mais c'était le même principe. Le même principe. Et du coup, là, on va revenir quelques mois un peu en arrière, au tout début de ton intégration dans le market mentor. Comment ça s'est passé pour toi les premières semaines? C'était fluide? Alors, le petit avantage que j'avais, c'est que j'avais déjà mis un pied dans le Ouais. bain des cryptos. Donc, il y avait des notions qui étaient déjà non pas comprises, mais du coup intégrées. Mm. Et j'ai pu faire mes premiers pas sereinement. Par contre, tous les flous que je pouvais avoir, ils ont été très rapidement dissous et éclairés parce que voilà, la formation, elle est claire. Mm. Elle est divisée dans des chapitres compréhensibles où on rentre pas directement euh, dans, euh, dans de l'analyse, mais on revient en fondamentaux. Et c'est ce qui est bien parce que du coup, quelqu'un qui avait des notions, eh ben, il s'y retrouve. Celui qui est totalement novice, il s'y retrouve. Et finalement, c'est chacun à son rythme. Donc, du coup, voilà, on a l'impression d'arriver dans un train qui est déjà parti. Mm. Mais finalement, en suivant les étapes du Market Mentor, on se rend compte bah, que le train il va pas si vite que ça et qu'on peut le prendre en route et qu'on peut faire voilà et qu'on peut prendre le chemin qu'il faut. Mm. On est très rapidement mis dedans et du coup voilà les notions sont rapidement comprises et le plan voilà on a juste à le comprendre, l'appliquer et valider tout ça avec une approche où on est accompagné. Mm. Et ça, c'est méga, c'est top. C'est vraiment le point le plus important, c'est que quoi qu'on fasse, on n'est pas laissé dans un truc automatique. Mm. On a des référents, on a des exercices, et derrière, voilà, on est que meilleur semaine après semaine. Ouais, complètement, ouais. Ok. Et tu parlais au début de tes propos de zone de flou, de zone d'ombre. Est-ce que tu pourrais nous partager une qui a été levée? Euh, c'est sur l'analyse en général, sur du coup, qu'est-ce qu'on fait des graphes Mm. exactement sur voilà, lire un graphique. Moi, Mm. c'est vraiment ce qui a été le plus pertinent parce que pour autant que on pouvait s'intéresser à un domaine, on pouvait avoir un truc qui nous disait ouais, le projet il est intéressant. Une fois sur la partie graphique, ben, on se retrouvait voilà, sur un truc qu'on ne comprenait pas. Ça va dans tous les sens. On clique sur un bouton, il y a 1000 indicateurs possibles. Et en Mm. fait, très rapidement, avec une stratégie stable et surtout des outils, on arrive à comprendre et surtout à différencier ce qui est une opportunité et ce qui n'en est pas Mm. et à pas faire n'importe quoi. Parce que c'est un monde de Intéressant. marketing où Intéressant. celui qui a le plus d'argent, il va Mm. pouvoir rendre ça intéressant. Mm. Mais par contre, graphiquement, ça peut être zéro, quoi. Et Ouais. du coup, ce qui est zéro graphiquement, on rentre pas dessus. Ouais. Du coup, pour résumer, l'analyse technique aujourd'hui te montre le réel potentiel d'un actif en fait. C'est Clairement. ça. Enfin, pour moi, C'est ça, c'est ça et c'est ce qu'on a voulu t'enseigner et je pense que tu l'as bien compris du coup. Après, ça n'exclut pas le fait d'ajouter d'autres ingrédients, d'autres conditions dans son analyse. Mais c'est vrai que nous, notre stratégie, elle est basée à 95 voire 99% du temps sur un processus décisionnel via l'analyse technique. Et qu'on le veuille ou non, l'analyse technique, ça fonctionne. Beaucoup de personnes ont des réticences sur ça. Bon, c'est pas magie, hein, c'est pas de la magie, mais c'est un processus qui est créé par des intervenants de marché qui reflète pour moi la réelle valeur d'un actif, qu'il soit surcoté ou sous-coté, ou au son juste milieu, mais à sa juste valeur. Mais ouais, pour moi, ça fonctionne et je pense que tu l'as bien compris du coup. Donc, bah, en tout cas, bravo pour ça, carrément. Et du coup, bon, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de difficultés auxquelles tu étais confronté, mais je pense pas qu'il y en ait beaucoup apparemment dans le market mentor. Mais est-ce que tu en as peut-être eu une à partager ou pas du tout même? Alors, on peut pas parler de difficulté. Ouais. Clairement,
Ok. parce que les doutes ont été, enfin, les difficultés, les petits, c'était plus des doutes de savoir est-ce que ce que je comprenais, c'était juste. Hmm, Ça a été levé avec les coachings qu'on faisait, hmm. avec les exercices rendus. Donc, non, pas vraiment de difficultés, Ok, plus des doutes très rapidement estompés. ok, ok. Ok, ça marche. Bah, top. Et qu'est-ce qui a changé pour toi du coup grâce au Market Mentor? Donc là, on se projette un peu plus dans le passé vis-à-vis de la fin du Market Mentor. Mais qu'est-ce qui a Mhm. changé pour toi dans ta vie d'investisseur ou sur ton portefeuille grâce au Market Mentor? Et ben, bon, du coup, si on va au niveau personnel, déjà, c'est confiance en moi Ok. liée à l'investissement. Donc, du coup, ça, c'est un point qui est super important Hmm, parce qu'aujourd'hui, je me sens, voilà, je me sens prêt à faire le job là-dedans et à y rester hmm. parce que j'ai pris confiance. Du coup, enfin voilà, la sérénité sur l'avenir des marchés, parce que du coup, j'ai pas quelque chose où je vais être juste observateur Hmm. et voir ce qui va se passer, mais voilà, je sais que je vais avoir la possibilité d'être acteur. Donc, après, et puis, malgré tout ça, j'ai des objectifs qui sont cohérents. J'ai pas des étoiles dans les yeux en me disant ben voilà que demain en claquant des doigts je vais avoir des millions qui vont tomber, mais par contre je sais que mon travail va payer et que dans 5 ans, 10 ans, eh ben j'aurai atteint mes objectifs, des objectifs cohérents. Ok. Donc clairement, tu es maître de tes investissements aujourd'hui. Ouais, tout à fait, c'est ça. Et quel sentiment il en émane de pouvoir gérer ces investissements justement? Ah bah, c'est fierté personnelle. Ok. Et puis, enfin voilà, j'approche de la trentaine. On est dans un monde qui va hyper vite. Et du coup, d'avoir cette capacité-là, ben, on se dit que, voilà, au moins sur cette partie-là, on peut maîtriser et on peut s'assurer, alors selon les objectifs de chacun, mais on peut s'assurer de quoi subvenir à ses besoins, réaliser ses projets Hmm. et voilà, pouvoir. Parce que demain, l'intérêt des cryptos, c'est de se dire dans quelques années, enfin voilà, je pourrais retirer tout ça et juste profiter. Hmm. Ouais, clairement. Donc, c'est surtout la sérénité et quelque part un peu une fierté personnelle de se dire que ce monde qui paraît tellement inconnu, enfin difficile et pas à la portée de tout le monde, bah, finalement, voilà, on arrive à pas le dompter, mais à être un peu, à pouvoir jouer dedans, quoi, en Ok. sérénité. Ouais. Ouais, finalement, t'as pas besoin d'être une famille issue d'une famille d'eux ou de connaître vraiment Non. les marchés financiers ou de sortir de je sais pas d'où, de quelle école pour pouvoir gérer les investissements. Mhm. Et pour moi, je sais pas Exactement. si tu le sais, mais pour la petite histoire, moi, j'ai jamais fait d'école de finance, de leçons de finance, quoi que ce soit, d'économie même. Bon, à part en BTS, en bac+2 où on était obligé d'apprendre l'éco, mais c'est tout quoi. Et Ouais. pourtant, on peut très bien s'en Non, sortir. Il faut juste le vouloir et il faut juste créer un processus autour de cet environnement pour pouvoir réussir, quoi, tout simplement. Donc en tout cas, bravo, bravo ouais. pour ça. Euh, et comment se sont passés pour toi ces 3 mois, ces 90 jours dans le Market Mentor? Si vraiment, comment ça s'est passé pour toi? Et si vraiment tu avais vraiment un outil ou quelque chose d'essentiel que tu aurais retenu? L'accompagnement. Ok. L'accompagnement, c'est vraiment le must-have du Market Mentor. Hmm. Euh, Parce que le reste des points, ben, voilà, c'est vrai Quand que tu dis accompagnement, désolé, je te coupe, mais c'est le coach référent qui est derrière toi, c'est ça? l'ensemble. Ok. Du coup, j'allais y venir, mais alors, c'est le coach référent durant la partie du Market Mentor. Hmm. C'est le fait d'intégrer un groupe Discord Hmm. où on voit en fait qu'on n'est pas tout seul, qu'il y en a qui sont plus avancés parce qu'ils sont un peu plus loin dans le Market Mentor. Hmm. Il y a des novices comme nous et il y a des gens en fait qui sont dans le train et en fait au quotidien, on est un peu plus poussé vers le haut parce que je pense qu'il y a le juste milieu entre le travail en autonomie, le fait d'être accompagné par un coach référent et en même temps le fait d'être rassuré dans une espèce de... Enfin voilà, on rentre dans une équipe. On rentre dans une équipe et c'est super agréable parce que derrière un écran, et avec des chiffres, on peut se sentir rapidement très seul. Hmm. Et peu importe la somme en fait investie au départ, que ce soit 50, 1000, 10 000,
Et du coup, bah, le fait d'avoir eu autant d'accompagnement, bah, ça permet d'être vraiment serein, quoi. Ce que je retiendrai le plus, c'est voilà, c'est cet accompagnement complet. Ok. Ok, bah écoute, ça marche. Bon, en tout cas, ravi d'avoir pu t'aider. Et si tu avais un mot de la fin, un conseil, une devise à nous partager, ce serait quoi? Euh, Ouais, j'ai pas forcément de devise, mais du coup, plus de dire que on peut avoir confiance dans les marchés, qu'on peut croire en nos objectifs Hmm. et qu'avec un peu de travail, voilà, on peut vraiment réussir. Ok, donc tu as vraiment vu le plein potentiel en fait des marchés financiers aujourd'hui. Tu vois vraiment ce que tu peux Ouais, tout à fait. faire et quoi vers tu peux tendre aussi. Exactement. Exactement, ouais. Ok, bah écoute, merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir.